Cela faisait des mois qu'Alexandra, une avocate de Montréal, planifiait avec des amis sa visite au Stampede de Calgary. Mais le 9 juillet, douche froide. À l'entrée de l'une des salles de spectacle, on lui refuse l'entrée après avoir numérisé son permis de conduire. Un dossier judiciaire y serait associé, ce qu'elle sait être faux. Nous n'utilisons que le prénom de l'avocate pour éviter des répercussions sur sa carrière. Convaincue qu'il s'agit d'une erreur, le lendemain, elle s'y rend à nouveau. On lui montre l'écran du système PatronScan. Elle y est identifiée comme un sérieux risque pour la sécurité publique. Le signalement provient d'un bar de Winnipeg, le Riverside, et remonte au 6 juin. Ça dit que j'ai rentré dans la salle de bain des hommes et j'ai refusé de partir. C'était une surprise pour moi parce que ça, c'est pas... je pense que ça, c'est pas un acte criminel. Alexandra garde un tout autre souvenir de cette soirée au Riverside. Après à peine une heure, prise d'un malaise, elle s'isole aux toilettes les plus proches. Après quelques minutes, quelqu'un cogne à la porte. I replied, "Just give me a minute, 1 second, hold on." I tried to gather myself. They knocked again. I said, "Hold on, just 1 minute." À sa sortie, un agent de sécurité lui aurait demandé de quitter les lieux. J'étais déjà en train de partir. J'ai appelé un Uber et ça, c'était tout. Loin d'elle, l'idée que cet incident lui vaudrait d'être bannie de bars partout au Canada et peut-être même ailleurs dans le monde. Les deux établissements concernés font partie du réseau de PatronScan, une entreprise basée à Calgary. Selon un porte-parole de PatronScan, lorsqu'une pièce est numérisée, l'âge, le nom, la date de naissance, le genre et le code postal sont enregistrés. Si aucun incident ne survient, les informations sont supprimées dans un délai de 21 jours au Manitoba. Mais dans le cas contraire, l'établissement peut signaler la personne au réseau de PatronScan, qui a également des bureaux aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Un écriteau à l'entrée du Riverside avise effectivement les clients de cette politique. Mais cela est insuffisant pour respecter les lois fédérales au sujet de la protection des données personnelles, selon cette chercheuse. Un autre renseignement qui est collecté, qui n'est pas mentionné, c'est s'il y a un incident, c'est la nature de l'incident. Il y a une description de l'incident qui est partagée avec les autres membres du réseau. Il n'y a rien dans l'avis qui indique que c'est le cas. Elle souligne aussi qu'aucune information n'est donnée au sujet de la taille de ce réseau ou de ses frontières. Alexandra, de son côté, compte déposer une plainte officielle auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Elle espère que son histoire encouragera le public à être plus consciencieux de ses données personnelles. Le Riverside, lui, évoque l'erreur administrative. Le signalement aurait dû rester à l'interne. La situation a été corrigée et les procédures qui entourent les signalements ont été passées en revue avec le personnel. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg.